Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire le montage de la Tiger Crayfish, une nymphe pour la truite de ma propre création. Je vais venir débuter avec un hameçon numéro 6 de chez Daichi, avec du fil 6-0 de couleur olive. Je vais débuter mes enroulements à l'arrière. Je vais arrêter rendu à la courbure de mon hameçon. Puis je vais pouvoir venir poser ce qui va faire la queue de ma mouche. C'est une plume de flanc de malheur. J'en ai pris une usagée que j'avais déjà utilisé pas mal de fibres sur le rachis. Puis je vais venir prendre la section à l'arrière, la pointe totalement. Puis c'est ce qui va faire la queue de ma mouche. Fait qu'on peut venir la poser dans la position où est-ce qu'elle va lever un peu dans les airs. On la veut la longueur de notre corps environ. Un petit peu moins. Je viens la mettre sur le dessus. C'est bien important. J'avance ensuite un peu avec les fibres à la base. Je peux venir couper, c'est pas grave si c'est pas droit parfait. Parce qu'on fait encore en dubbing, fait que ça va venir s'égaliser par la suite. Je vais revenir à mon point d'ancrage initial. Pour venir poser ce qui va faire les côtes de ma mouche, c'est du hurle de pan. Fait que je viens m'en sélectionner une fibre. Je peux venir couper pour que ça soit bien droit. Je vais venir l'attacher à l'arrière. Fait que c'est ça qui va faire les côtes de ma mouche. Par la suite, je vais faire une dubbing loop à l'arrière. Parce que notre corps va être fait en dubbing. Ça va plus vite de cette méthode-là. Je viens créer ma dubbing loop à l'arrière de ma mouche. Par la suite, je ramène mon fil de montage un petit peu avant d'arriver à l'avant de mon hameçon. Environ pour qu'il me reste le tiers de mon hameçon de libre à l'avant. Je vais venir mettre mon outil à dubbing loop dans ma loupe. Je vais prendre du dubbing. J'ai un dubbing de lièvre de couleur naturelle, mais une espèce de beige. C'est un ami qui m'a donné ça. Fait que je l'utilise. Je vais venir le positionner dans ma loupe. Venir m'en mettre une coupe de pincée. Fait que moi, ce qui est le fun, c'est que c'est du dubbing de qualité. Je le sais qu'il est naturel pis tout. Fait que quand je suis venu remplir ma dubbing loop, je peux venir spinner. C'est important de spinner comme il faut. J'en profite pendant que je fais ça pour vous dire si vous voulez vous abonner à ma chaîne. Ça va me faire plaisir et ça va me pousser à continuer à faire des montages pour vous. Fait que quand j'ai quand même assez bien spinné, je vais venir le spinner un peu avec mes doigts seulement. Ça va venir coller les poils sur mon dubbing loop. Comme ça, comme il faut. On peut revenir spinner. Fait que là, je suis assuré que ça tienne bien, c'est un bon serrage. On va venir l'enrouler par la suite. Hop. Ma loupe a cassé. Dans ce temps-là, c'est pas bien grave. On vient juste prendre une pince à dubbing. Une pince à hackle, pardon, excusez. Puis on vient pincer notre dubbing loop. On peut venir continuer notre enroulement. Fait que rendu à mon point d'ancrage, je vais pouvoir venir l'attacher à cet endroit-là. Quelques tours encore. Si on venir remplir tout ça. Et voilà, quand je suis satisfait de mon remplissage puis tout, je peux venir l'attacher à l'endroit où est-ce que mon fil, je l'ai laissé tantôt. Je vais venir couper ma dubbing loop. Je peux venir faire le ménage un peu des poils, couper au ras. Les poils qui n'ont pas voulu venir se tourner avec les autres. Et voilà, comme ça, juste faire un petit clean-up.
Par la suite, je peux venir prendre mon hurle de pain, venir réaliser les côtes de ma mouche. Je vais en faire 4 ou 5. On n'avait pas énormément. Mais j'aime bien les faire avec la plume de pain. Ça ajoute un petit flash dans l'eau. C'est une plume qui a énormément de reflets. Ça va attirer le poisson. Fait que je peux venir casser tout simplement ma plume. Par la suite, on va venir se prendre une plume d'oie de couleur olive. Je vais venir m'en sélectionner 6-7 fibres. Fait qu'une bonne petite pincée. J'en avais pris un peu trop. C'est pas grave. Et voilà. Je vais venir le poser sur le dos de ma mouche. C'est ce qui va être le voile. Ce qui va être rabattu. Parce que c'est une nymphe. Ça va se rabattre sur la section avant de ma mouche. Je peux venir couper mes bouts de plume un peu plus proches. On va poser par la suite à cet endroit-là aussi ce qui va faire les pattes de notre mouche. C'est une plume de pintade. Je vais venir l'attacher par la pointe. Je rabats toutes mes fibres vers l'arrière. Je vais venir l'attacher à la base du rachis. Comme ceci. J'avance un petit peu, question de la solidifier. Parce que c'est une plume assez fragile. Fait que là, je vais revenir coller sur mes matériaux que je viens de poser. Je vais refaire une petite boule de dubbing à l'avant. Cette fois-ci, je ne ferai pas de dubbing loop. Je vais y aller juste en tournant mon dubbing sur mon fil. Fait que je viens m'en mettre quelques pincées. Puis là, on veut quelque chose de quand même assez gros. Fait qu'on va repasser plusieurs fois. Je vais venir tenir tous mes matériaux vers l'arrière. Faire une petite boule. Et là, je vais venir m'en rajouter. Je vais refaire un aller-retour. On en veut quand même une bonne quantité. Mais je l'enroule pas trop serré pour permettre à ma mouche de caler facilement. Je refais un petit aller-retour. Et voilà. Je reviens à l'avant de ma mouche. Faire une petite tête à ma mouche. Je viens de débuter ma tête. Par la suite, je vais revenir reprendre ma pince à queue. Puis je vais venir pincer la plume de pintade. Puis je vais pouvoir l'enrouler. C'est ce qui va faire les pattes de ma mouche. Je viens faire 3-4 tours. La plume était petite un petit peu. J'ai quand même réussi à me rendre à l'avant. J'étais assez serré. Je vais venir rabattre les plumes qui sont allées vers l'avant. J'ai même pas eu besoin de couper ma plume de pintade tellement que je suis arrivé juste. Mais c'était un restant que j'avais. J'aurais pu en prendre une neuve, mais j'aime pas ça gaspiller. Je vais rabattre de chaque côté. Puis je vais venir mettre le voile par-dessus. On s'assure que tout pointe vers le bas à peu près. Puis je vais venir mettre le voile de ma mouche. Comme ceci. On s'assure qu'il est bien sur le dessus. On peut venir serrer à cet endroit-là. J'aime bien venir faire quelques tours devant, question de le barrer solidement à cet endroit-là. On peut venir couper au ras. Fait que là, vous voyez, ça fait des petites pattes à ma mouche. On peut les peigner, les placer un petit peu. Je vais venir former la tête de ma mouche. Je fais quand même une bonne tête.
Puis je vais venir faire mon nœud de finition, puis notre montage va être terminé. Je vais prendre mon finisseur de nœud. Je vais faire quelques tours, pas énormément. Je vais venir le serrer à cet endroit-là, sur ma mouche. Je peux venir couper mon fil. Je vais mettre une goutte de lac. Le montage va être terminé. Et voilà, notre mouche est terminée.